Aujourd'hui, on s'attaque à la conclusion épique du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. On va plonger ensemble dans sa toute dernière partie, Jean Valjean. Et attention, c'est un final où la rédemption se gagne au prix du sacrifice le plus total. Pour vraiment comprendre la portée de ce final, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va commencer par la fin, par les derniers mots du héros. C'est cette fraise qui donne le ton, qui nous prépare à un voyage, qui part du chaos de la Révolution pour atteindre le sommet du sacrifice humain. Allez, on est projeté en juin 1832. Paris est en feu, c'est le soulèvement. Et c'est là, au milieu de la fumée, de la fureur, que vont se jouer des scènes d'un héroïsme et d'une pitié absolument bouleversants. Il faut bien comprendre que Jean Valjean, lui, il n'est pas là pour se battre. Non, son but, c'est de protéger. Il met toute sa force au service des autres. Il va même jusqu'à utiliser un matelas pour protéger la barricade des tirs de canon. Un vrai bouclier humain. Et là, au cœur de la bataille, on assiste à deux moments incroyables qui se déroulent quasiment en même temps. D'un côté, la mort héroïque de Gavroche, ce gamin qui incarne l'esprit pur de la révolte, et de l'autre, l'acte de grâce, mais alors impensable, de Valjean envers celui qui l'a traqué toute sa vie. L'armée donne l'assaut final. C'est un massacre. Jean Valjean, au milieu du carnage, attrape Marius, qui est très gravement blessé. Et pour le sauver, il s'enfuit dans le seul endroit où personne n'imaginera jamais aller le chercher, les entrailles de Paris. Et là, Hugo fait un truc de génie. Les égouts, ce n'est plus juste un décor, ça devient un personnage à part entière, un labyrinthe mythologique. C'est l'enfer, au sens physique et spirituel du terme, que Valjean doit traverser pour aller au bout de sa quête. On est bien d'accord, ce n'est pas une simple fuite, c'est bien plus que ça. C'est une épreuve quasi biblique, une sorte de procès symbolique, où Valjean porte le poids du monde, enfin, le poids de son rival, sur son dos, en traversant littéralement la saleté de la société. On pourrait croire que le pire est passé. Mais non. En sortant de cet enfer souterrain, sur qui tombe Valjean? Directement dans les bras de Javert, l'incarnation de la loi rigide, implacable. Imaginez le choc pour Javert. D'abord, il a vu Valjean l'épargner sur la barricade, et maintenant, il le voit sortir des égouts avec Marius sur le dos. La bonté de ce forçat, c'est une réalité que sa logique, que son système de pensée ne peut absolument pas intégrer. Ça fait tout exploser. Javert est face à une contradiction insoluble. Son logiciel interne, si on peut dire, plante complètement. Il ne peut pas l'accepter. La loi incarnée se brise net. Et la conséquence, elle est radicale. Son suicide marque la défaite totale d'une justice qui aurait oublié d'être humaine. Le tableau semble presque parfait. Marius est sauvé. Javert n'est plus un problème. On se dit, ça y est, c'est la fin, la tranquillité. Mais non, pour Valjean, il reste un dernier sacrifice à faire. Et c'est de loin le plus douloureux. C'est peut-être le moment le plus déchirant du livre. Par pure conscience, Valjean sacrifie sa relation avec Cosette, la seule lumière de sa vie. Il choisit de s'effacer pour ce qu'il croit être son bien, acceptant la solitude la plus totale comme sa punition ultime. C'est le sommet de l'abnégation. Et là, coup théâtre. Comment la vérité éclate-t-elle enfin? Eh bien, par la source la plus improbable qui soit. Le pire des personnages, Thénardier. En essayant de faire chanter Marius, il lui donne, sans le savoir, la preuve irréfutable de l'héroïsme de Valjean. C'est une ironie absolument suprême. L'homme qui voulait le détruire devient l'artisan de sa gloire. La cupidité de Thénardier, au lieu de salir Valjean, ne fait que révéler sa grandeur. Et ça envoie évidemment Marius et Cosette horrifiés se précipiter à son chevet. Ils arrivent juste à temps pour un dernier adieu. Mais la scène qu'ils découvrent, ce n'est pas l'agonie d'un forçat. C'est autre chose, quelque chose de bien plus grand, la transfiguration d'un martyr. Et là, c'est magnifique. La boucle est bouclée. On se souvient des chandeliers de l'évêque? Le point de départ de toute cette histoire de rédemption? Eh bien, ils sont là, au point final. La promesse de devenir un homme honnête, faite des années auparavant, est enfin et complètement accomplie. En fait, ce n'est plus vraiment une mort à laquelle on assiste, c'est une ascension. Chaque geste, chaque parole de Valjean à ce moment-là, c'est la marque d'un saint. Il pardonne à ses ennemis, il bénit ses enfants, le forçat est totalement transfiguré. Il a transcendé toute la souffrance de sa vie. Sa tombe anonyme vient sceller ce parcours incroyable, des bas-fonds du bagne jusqu'au sommet de la grandeur morale. Et ça nous laisse avec cette question, cette grande question que pose Hugo à travers tout le roman. Cette santé, au fond, est-ce une victoire sur une société qui l'a broyée, ou la preuve ultime que la plus belle des lumières peut jaillir de la plus terrible des misères?